Donc, bonjour à tous, Delphine Clerch, je suis chargée de mission au service de l'eau à la région Bretagne et je vais vous présenter la démarche de prospective qui est pilotée par le Conseil régional et qui s'interroge sur le développement des territoires bretons en lien avec les enjeux eau et milieux aquatiques à l'horizon 2040. Donc, c'est une démarche qu'on a lancée à partir de décembre 2015, donc qui est toujours en cours au jour d'aujourd'hui. Et nous remercions d'ailleurs le CRESEB pour cet espace d'échange offert et qui nous permet de partager aussi des expériences avec d'autres acteurs qui conduisent des démarches et ce qui nous intéresse beaucoup. Donc pour replacer très rapidement le cadre de notre démarche, donc comme vous le savez, le SDAGE Loire-Bretagne nous fixe un cap à atteindre, des objectifs de qualité d'eau. Donc pour le bassin Vilaine et côtier, on a un objectif de 69% des masses d'eau en bon état à l'horizon 2021 et 100% des masses d'eau en bon état à l'horizon 2027. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des résultats visibles. On est environ à 39% des masses d'eau en bon état, mais on voit qu'il y a une marche assez importante encore à franchir. Donc pour franchir cette marche importante, on a identifié au niveau de la région Bretagne et en lien avec nos partenaires deux grands leviers d'action et deux grandes pistes de travail. Donc un volet sur la gouvernance et l'organisation des acteurs pour avoir des instances de l'eau plus représentatives, plus participatives et qui sont plus connectées aussi aux instances qui traitent d'autres politiques publiques. Et puis on a aussi identifié un deuxième volet pour améliorer les politiques de l'eau et les autres politiques qui y sont liées, c'est la transversalité justement des politiques publiques, puisqu'il y a des leviers à aller chercher dans les politiques d'aménagement du territoire et de développement économique pour agir sur l'eau en Bretagne. Et du coup, on a fait le choix de partir sur une démarche prospective pour justement explorer et interroger ces liens entre politiques publiques. Donc derrière, tous ces travaux de prospective vont venir alimenter le plan breton pour l'eau, donc le PBE, qui identifie comment on peut travailler tous ensemble, les acteurs au niveau des acteurs bretons, donc en Bretagne, pour atteindre ce cap qui nous est fixé. Donc le PBE se veut être un document pédagogique et opérationnel et surtout avec des engagements concrets qui vont être identifiés des partenaires régionaux et locaux. Donc les objectifs de la démarche, c'est d'avoir une démarche stratégique d'anticipation, d'innovation et d'aide à la décision. C'est tout l'intérêt de la démarche de prospective, c'est finalement de se projeter un peu sur des futurs possibles, de libérer un peu son imagination et de mettre tous ces éléments au débat. Et c'est en ça que ça peut aider ensuite à la décision et à l'orientation de choix stratégiques. L'objectif, c'est aussi de mobiliser et faire collaborer un groupe multi-acteurs, donc avec des acteurs d'horizons divers. On va le voir ensuite quand je vais vous présenter la démarche un petit peu plus en détail, et dans une approche aussi constructive, parce que ça a été dit déjà un petit peu, la démarche de prospective, elle permet aussi de se concentrer sur un objet et vraiment d'y contribuer en se détachant parfois en arrivant à se détacher aussi de certaines postures. Et puis l'objectif, donc à terme, comme je vous le disais, c'est d'amener, grâce à ces travaux de prospective, des éléments au débat au sein de notre conférence bretonne de l'eau et des milieux aquatiques, qui réunit à peu près 180 acteurs de l'eau et de politique aussi, d'urbanisme, de développement économique et de différents représentants d'associations et de professionnels, pour alimenter notre plan breton pour l'eau et des pistes d'action pour l'avenir. Donc comment nous avons procédé ? Donc, il y a un groupe prospective qui a été mis en place, piloté par le Conseil régional de Bretagne, donc, qui a été mobilisé pour les phases clés de la construction des scénarios. Il est composé sa composition est pluridisciplinaire. Il y a des représentants des institutionnels, d'associations environnementales et de consommateurs. Il y a également des scientifiques, des représentants de conseils de développement, des représentants du monde agricole, des industriels. On avait aussi une personne de l'agence d'urbanisme,
d'une agence d'urbanisme. Et j'espère oublier personne. Donc voilà, ça c'était le groupe prospective donc externe, finalement, avec des membres externes à la région qui étaient mobilisés sur la construction des scénarios et qui l'est d'ailleurs encore. Et ce groupe prospective était appuyé par un groupe projet plutôt interne à la région Bretagne et aussi de ses partenaires, notamment au niveau des équipes de l'État. Et ce groupe projet a vocation en fait à préparer techniquement les travaux du groupe prospective dans une approche transversale. Donc on avait des différentes personnes de différents services mobilisés, donc par exemple des services de l'économie, de l'aménagement du territoire, de la relation aux citoyens, de la mer, de l'agriculture et du tourisme. Pour aussi alimenter nos travaux. Donc il y a une collaboration, comme l'a dit Monsieur Charot, une collaboration avec le Césaire qui a été mise en place. Donc sur l'identification des enjeux de l'eau à l'horizon 2040, donc où il y a eu tout un travail d'état des lieux, de faits, un travail aussi d'identification d'hypothèses sur différentes variables qui sont venues aussi un peu alimenter nos hypothèses que l'on travaillait au sein du groupe prospective, et puis des grands enjeux de l'eau aussi à l'horizon 2040 qui nous ont été proposés. Et puis donc on s'est aussi appuyé sur un bureau d'études, donc en assistance à maîtrise d'ouvrage, qui était surtout mobilisé donc sur la méthode et sur l'animation de la démarche. Donc les grandes étapes de la démarche. Donc en premier point, il y a une bibliographie, un état des lieux de l'existant qui a été fait en interne au service de l'eau. Donc là, on a surtout cherché à collecter des articles d'actualité ou des articles qui avaient pu être rédigés, mais surtout qui étaient pédagogiques et qu'on a portés à connaissance du groupe prospectif pour partager l'état des lieux. Et ensuite enclencher des travaux pour identifier les grands domaines de changement qu'il faudrait explorer dans notre travail de prospective. Et puis ensuite, on a décomposé ces grands domaines de changement, je vais vous les présenter juste après, en différentes variables sur lesquelles ensuite on a formulé des hypothèses d'évolution à l'horizon 2040. Donc ces hypothèses, elles ont été surtout travaillées aussi en interne, plutôt avec un premier travail technique, et ensuite elles ont été mises au débat au sein de notre groupe prospective donc externe qui réunissait tous nos partenaires de travail. Et donc on a eu un travail avec eux de mise en débat de ces hypothèses et un travail qu'on appelle de réduction des incertitudes. Et ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a soumis au vote certaines hypothèses en demandant aux membres s'ils trouvaient ces hypothèses probables ou pas du tout probables, ou peut-être, de probables au pas du tout probables. Et à partir de ces votes, on a pu dégager des hypothèses qui paraissaient probables. Et ce sont ces hypothèses-là que l'on a retenues ensuite majoritairement pour construire nos scénarios. Et donc ensuite, à partir de ces hypothèses-là, on a donc combiné des hypothèses pour construire notre trame de scénario. Donc en partant d'hypothèses que l'on a qualifiées d'enjeux, c'est-à-dire des hypothèses sur lesquelles les acteurs bretons ont la main. Et en plus, ces hypothèses-là ont des répercussions et des liens, il y a des conséquences sur tout un tas d'autres variables et d'hypothèses. Donc il y a un lien très fort avec d'autres paramètres que l'on a pu explorer. Donc on est parti de ces hypothèses-là et ensuite on a agrégé d'autres hypothèses pour construire nos trames de scénario. Donc tout ça, comme je vous le disais aussi, en prenant en compte les apports du Césaire sur les hypothèses qui avaient été formulées, sur les grands enjeux identifiés. Ces grands enjeux transversaux nous permettent en fait de questionner nos scénarios pour voir s'ils sont bien complets et répondent bien aux grands enjeux identifiés. Donc voilà les grands domaines de changement qu'on a explorés. Donc un premier domaine plutôt sur les activités économiques, notamment les activités agricoles et industrielles. Un deuxième domaine de changement sur l'urbanisme et le tourisme. Un troisième plutôt sur le changement climatique. Un quatrième qui s'intéressait plus aux cours d'eau, zones humides,
bocage, un 5e plutôt sur les inondations et submersions marines, et puis ensuite pas mal d'autres dimensions plutôt sur les valeurs des citoyens et la valeur qu'ils accordent à l'eau et à l'environnement, d'autres sur la réglementation, plutôt sur la technologie et la R&D, toutes les politiques publiques et gouvernance, et les réorganisations territoriales aussi qui sont en cours et qui vont aussi impacter l'avenir, et puis la gestion des services publics et le prix de l'eau. Donc les partis pris de construction des scénarios, en fait, donc on s'appuie sur un groupe pluridisciplinaire qui apporte son avis argumenté, comme je vous l'ai dit, pour identifier des hypothèses probables. Donc on est sur un mode de raisonnement qui est basé plutôt sur la probabilité et non sur le souhaitable. Hein. Les scénarios ne sont pas ce qui est forcément souhaitable pour l'avenir. Et donc c'est ce qui fait aussi toute la force du travail, c'est que grâce à ce groupe pluridisciplinaire, on a des travaux qui croisent différentes connaissances et différentes expériences et voilà, on s'appuie sur cette intelligence collective pour construire les scénarios. Les scénarios, je vais vous en dire très rapidement un mot aussi juste après. Ils sont basés sur des enjeux différenciés. Donc vous verrez, on a conduit quelque part comme des micro-prospectives un peu thématiques, c'est-à-dire qu'on a identifié un enjeu spécifique pour chaque scénario, et chaque scénario ne va pas balayer nécessairement les 10 grands domaines de changement et toutes les thématiques qu'on a identifiées, mais on se concentre vraiment sur un enjeu et on pousse les curseurs à fond pour réussir à se questionner sur ce qui pourrait se produire. Et donc ensuite l'idée c'est pas de prendre en bloc un scénario comme base unique d'un choix stratégique, mais d'aller chercher différents éléments au sein des scénarios, les combiner entre eux pour en étudier les avantages, les inconvénients et ainsi ensuite se questionner et identifier des choix stratégiques. Et derrière tout ce travail en groupe projet interne et en groupe prospective, l'idée c'est bien de mettre au débat ces scénarios au sein de notre conférence bretonne de l'eau et des milieux aquatiques, qui est finalement le lieu où le débat politique pourra aussi avoir lieu. Donc on a 4 scénarios pour 4 approches différentes. Donc un premier scénario qui s'intitule au jour d'aujourd'hui un effort solidaire en faveur de l'alimentation en eau potable, priorité accentuée par le changement climatique. Donc là on est dans un contexte où on le sait, on va avoir un accroissement assez important de la population en Bretagne, une accentuation du changement climatique, donc des besoins en eau croissants, peut-être des pressions aussi sur la ressource, peut-être un petit peu moins disponible ou répartie de manière différente par rapport à aujourd'hui. Donc il y a vraiment des efforts à fournir pour continuer à sécuriser l'alimentation en eau potable, tout en doublant aussi cet objectif d'approvisionnement en eau potable par un objectif de bon état écologique des cours d'eau grâce à un débit minimum biologique. Donc là, ce scénario se focalise là-dessus. Un deuxième scénario qui part du principe que finalement, même dans un contexte de changement climatique, la Bretagne va rester avec un contexte pédoclimatique favorable pour l'agriculture, avec des systèmes de production sur l'herbe et aussi basés sur les cultures protéiques. Donc l'agriculture va rester bien présente et compétitive. Et ce scénario se base aussi sur le fait que ça va aussi permettre peut-être de redynamiser le centre Bretagne avec une industrie agroalimentaire bien présente, notamment une industrie de seconde transformation qui va continuer à exister et à se redynamiser. Un littoral breton victime de son attractivité. Là, on m'a dit d'arrêter, donc je vais pas développer. Et puis un quatrième scénario qui fait la part belle à l'eau dans l'aménagement du territoire, dans les principes d'aménagement
Et aussi dans les opérations d'aménagement, ça c'est peut-être aujourd'hui un scénario qu'on a le plus à retravailler par rapport aux autres scénarios. C'est un scénario très optimiste et voilà, sur lequel peut-être on a été un peu loin et on flirte peut-être plutôt avec le souhaitable qu'avec le probable. Donc on va peut-être le retravailler. Et juste pour finir, donc on va finaliser les scénarios d'ici la mi-mars avec le groupe Prospective. On attend aussi une seconde contribution du Césaire sur la pertinence des scénarios et l'impact aussi de ces scénarios sur le développement des territoires bretons et sur l'eau. Et derrière, on va enclencher toute une phase d'appropriation et de mise en débat de ces scénarios avec les commissions locales de l'eau et de manière beaucoup plus élargie aussi avec les acteurs de la conférence bretonne de l'eau et des milieux aquatiques pour les traduire ensuite en pistes d'action pour notre plan breton.